Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, nouvelle émission donc après ce week-end où il y a eu un très grand programme sportif. On va parler dans un instant de boxe, de foot, de basket, de cyclocross ou encore de cross-country avant d'avoir notre invitée prestigieuse avec Nathalie Mauclair, la double championne du monde de trail qui viendra en direct dans 72 Sports dans quelques instants. Mais d'abord, l'info à la une. De Le Mans Fight Night. Voilà donc l'information à la une de 72 Sports. En ce lundi, nouvelle salle, nouveau décor pour la soirée de boxe donc qui s'installait, vous allez le voir, du côté de la cité du cirque au Plongeoir au Mans dans le quartier des Sablons. Près de 400 personnes dans cette arène atypique qui se prête parfaitement d'ailleurs à l'atmosphère des combats de boxe. Andy Gabriel a combattu comme ici Sam Kouba Diaby, le boxeur Manceau qui s'est malheureusement incliné. Le voici, Andy Gabriel, le Manceau, face à Samuel Janvier. Andy Gabriel qui s'est imposé, lui, par décision de l'arbitre. Un troisième combat également d'un autre Sartois avec Thomas Pémartin de Samouraï 2000 face à Thiago Leroux. C'est Thiago Leroux de Champfleur, malheureusement, qui s'est imposé. On l'écoute, le boxeur sartois. C'était mon premier 3x3. Cardio, c'était un peu dur là. Mais je pensais vraiment avoir le premier et le troisième. Bien joué à Thiago. C'était une vraie guerre et déçu. C'est ma première défaite en anglaise, donc ça me fait bizarre. Pour boxer cette enceinte là. Franchement, le milieu est super. On est vraiment dans l'ambiance, c'est concentré. On a tout le monde qui t'encourage. Franchement, super. La soirée réussie pour Le Mans Fight Night, donc, qui avait mis l'accent sur les combats de boxe olympique avec une mise en avant notamment sur nos jeunes boxeurs sartois plutôt que sur les combats professionnels. On parle de foot à présent, après la folle victoire à Saint-Étienne, la victoire contre Boulogne puis le match nul frustrant lors du derby à Laval. Les Manceaux défiaient Nancy vendredi soir à Marie-Marvin et c'est William Arouz qui va débloquer la situation à l'heure de jeu après une belle action nancéenne et écartée par Nicolas Kossic. Le voilà, le seul et unique but de cette rencontre inscrit par William Arouz. Donc, à la 65e minute de jeu, Le Mans est 6e du championnat de Ligue 2. On débriefe cette rencontre avec Marc Moreau et Christophe Richard dans quelques instants dans LMFC Zone. La réserve du Mans FC jouait un derby face à la Suze Roisey samedi soir à la Passe-Nerdière. Les joueurs d'Olivier Pignolet se sont imposés 3-2 grâce notamment à un doublé de Brice Ogade et ce magnifique coup franc dans les autres matchs de R1. Coulennes s'est encore incliné hélas face au dernier du classement. Coulennes est dernier du classement dans le groupe B. Sablé et Le Mans Villaret se sont imposés et occupent respectivement la première et la troisième place au classement. Sachez également qu'en seconde ligue, les joueuses du Mans FC se sont inclinées face à Lille ce week-end 1-0, 3 victoires, 3 défaites, 3 victoires à domicile, 3 défaites à l'extérieur. On passe au basket. C'était la 6e journée de Betclic Elite pour le MSB qui se déplaçait du côté de la Meilleray pour aller jouer ce derby face à Cholet. Et les Manceaux se sont très bien débrouillés avec un match exceptionnel. Regardez, tiens, un poster, un dunk magnifique de Tayshaun Thomas qui permet aux Manceaux de revenir un petit peu. C'est vrai que Cholet a longtemps mené le score avant que le MSB revienne en toute fin de match. On en parle là aussi dans Tango Show dans quelques minutes avec Romain Quette. On continue avec le basket. En National 3 féminine, les joueuses de l'Avenir Saint-Pavin ont frôlé l'exploit donc ce dimanche face au leader de la poule Carquefou. Dès l'entame, les Mancelles affichent une belle intensité défensive. Saint-Pavin en jaune
est dans le match. Après un premier quart-temps équilibré, 16 partout, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un écart minime 27 à 28. Au retour des vestiaires, les 3 points vont s'enchaîner. Carquefou est devant, mais Saint-Pavin reste à hauteur grâce notamment aux 20 points de AGR Ben Mahmoud. La maladresse au lancer franc coûte cher en fin de match pour les Mancelles qui s'inclinent de 3 points seulement, 63 à 66. Le lancer franc inscrit du côté de Carquefou. La dernière possession pour les Mancelles. Ce panier à 3 points tenté qui ne passera pas, et la victoire donc des Verts de son côté. On va écouter d'ailleurs le coach Manceau, Guillaume Coubeau, après cette défaite frustrante de 3 points. Ouais, frustrante parce que on avait vraiment l'opportunité d'aller prendre ce match. On a eu des opportunités sur le match qu'on n'a pas su saisir. Alors il y a un peu de maladresse au lancer franc, de façon chronique tout au long du match. Il y a bien sûr les pertes de balles, on a souffert là-dessus. Je crois qu'on perd 28 ballons là plus d'une vingtaine de balles là sur le match. Donc on s'épuise, on donne beaucoup là-dessus. Et puis on a eu notamment en deuxième mi-temps quelques temps faibles sur la gestion des 1 contre 1. On a été impacté, on savait que c'était une équipe qui mettait beaucoup d'intensité, qui jouait avec beaucoup d'agressivité des deux côtés du terrain, et on a souffert là-dessus. Quand tu perds le match et qu'au final tu finis à -3, malgré tout ça, tu te dis que tu n'es pas si loin que ça. De son côté, Coulennes a perdu face à la Lanterne Rouge. Hélas, l'étoile sportive oesnienne qui bat l'équipe sartoise 67 à 59. Du cyclocross avec une course inédite au Mans, puisque c'était la première édition du cyclocross de Maulny, donc au parc du Gué de Maulny, près de la gare du Mans, avec notamment la présence du coureur cycliste professionnel sartois Célestin Guillon en rose, vous l'avez vu, membre de la formation Van Rysel Roubaix Pro Cycling Team. Le départ est le meilleur départ pour Pierrick Vallomé, ici en rouge et noir. Le premier virage, ça passe donc pour les nombreux concurrents de ce premier cyclocross du Gué de Maulny. Pierrick Vallomé qui va prendre les devants, Célestin Guillon en 4e position, et Pierrick Vallomé tout de suite qui va prendre plusieurs dizaines de mètres d'avance sur Célestin Guillon, qui va revenir dans la fin du premier tour après cette montée des marches. Vous le voyez ici, faire son retard sur Pierrick Vallomé qui passe ici ce rondin sur le vélo, contrairement à Célestin Guillon qui préfère descendre et qui a peut-être gagné un petit peu de temps d'ailleurs. Et ensuite, Célestin Guillon est passé à l'attaque et a lâché Pierrick Vallomé. Célestin Guillon qui a ensuite fait une course parfaite, sans erreur technique. Il a géré parfaitement son effort, le coureur sartois donc, qui va en profiter pour accélérer, aggraver son avance. Le passage dans le bac à gravier ici au niveau de l'aire de jeu. Et la victoire pour Célestin Guillon qui s'impose donc en solitaire pour cette première édition du cyclocross du Maulny organisé par Le Mans Sarthe Vélo. La deuxième place revient à Julien Lagneau de Sarthe-Gassot. Sur la 3e marche du podium, on retrouve le moins de 23 ans, Raphaël Guillemet du Bret Sportif. J'ai pris un départ assez prudent, je me suis fait un peu gêner au premier tour. Dans les dévers, au bout de 2-3 minutes de course, il y a Amaury Guillemet, je crois, qui a fait une faute technique. Et du coup, Pierrick, il est parti tout seul. Et j'ai réussi à le rattraper à la fin du premier tour. Et après, j'ai remis un petit coup de gaz et j'ai fini tout seul jusqu'à la fin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi roulant quand même avec la pluie qu'il y a eu ce matin. Après, avec le vent, ça a bien séché. Donc non, pour une première édition, franchement, ils ont réussi à trouver un beau parcours, utiliser tous les petits dénivelés qu'il y a pour faire du dévers, un petit peu de technique quand même. Donc non, une belle organisation. Normalement, je cours tous les week-ends jusqu'au championnat de France, sous réserve de si j'ai un contrat qui se dessine pour l'année prochaine ou pas. Mais pour le moment, j'ai toujours rien. Donc tant que j'ai rien, je continue la saison de cross et après ça, je verrai au jour le jour. Ton avenir, pour l'instant, tu n'en sais pas davantage, tu cherches toujours Je cherche toujours, je relance toujours les équipes. Après, le contexte économique qui est dans le milieu du vélo pro est plus que compliqué. Donc je suis toujours à la réponse d'une réponse favorable. On passe à la course à pied à présent avec un cross-country du côté des étangs chauds, le traditionnel cross
de l'USM, donc qui se tenait ce dimanche après-midi. Le départ donné à 15h, donc avec un très bon départ ici pour Simon Moinet de Génération Athlé Santé Chapelloise, qui va prendre la première place dans la première petite boucle. Deux garçons le suivent avec Charlélie April qui prend les devants ici à la fin du premier tour de la toute petite boucle, donc, et Charlélie April qui va commencer à accélérer gentiment. Simon Moinet le suit en deuxième position, Stéphane Cordier d'ASL 72 en troisième position. Petit à petit, vous voyez que Charlélie April, le vainqueur du 10 km de la Flèche, eh bien, aggrave son avance lui aussi. Et dans les bois des étangs chauds, il va continuer à accélérer. Derrière, on assiste à une magnifique bataille pour la deuxième place entre Stéphane Cordier et Simon Moinet, qui se livrent un joli combat, alors que devant, Charlélie April continue son petit numéro en solitaire. Il gère parfaitement son effort pour aller chercher donc la victoire sur ce premier cross de la saison sartoise. On assiste à l'arrivée pour la deuxième place. Ils arrivent ensemble. On s'attend à un sprint, mais dans la dernière petite épingle, vous voyez en deuxième position avec Stéphane Cordier là, qui va accélérer. C'en est trop pour Simon Moinet et Stéphane Cordier d'athlétisme Sarthe-Loire 72 qui vient donc chercher cette deuxième place. La troisième place pour Simon Moinet. On écoute Charlélie April. Content d'avoir fini le cycle sur une victoire. On manque globalement beaucoup de fraîcheur, toujours autant d'envie, mais musculairement ça a un petit peu plus de mal à répondre. Il y a très longtemps que je n'étais pas venu dans les labours. Avec mon grand gabarit, les relances, tout ça, c'est pas toujours ce qui me convient le plus, mais je reste persuadé qu'avec un hiver studieux, ça transfère sur la route et sur la piste après. On continue à parler de course à pied avec une invitée prestigieuse sur ce plateau, Nathalie Mauclair. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes double championne du monde de trail, vainqueur de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, vainqueur également de la Diagonale des Fous. L'une des plus grandes traileuses françaises, peut-être la plus grande traileuse française. Parmi ces 4 victoires, Nathalie, que je viens de citer, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, plus que les autres peut-être? C'est pas une question que j'apprécie vraiment. C'est dur de choisir. C'est dur de choisir. En vrai, ça reste compliqué. Elles ont toutes leur saveur. Les championnats du monde, ça reste des championnats du monde. Donc, du coup, quand on remporte un championnat du monde, tout le monde se fait une représentation de ce que peut être un championnat du monde aussi. Donc ça a une certaine saveur. Et après, les 2 autres courses, donc l'UTMB et la Diagonale, là, on est plus dans le milieu des coureurs qui connaissent. Parce que ça reste une petite niche dans la course à pied. Ces courses qui font 160 km avec 11 000 de D+. Bon, si vraiment fallait choisir. Donc l'UTMB, il a sa saveur pour l'organisation, l'ambiance de départ, l'arrivée, et la Diagonale, je vais faire une réponse de Normand du coup, la Diagonale pour les paysages, l'ambiance sur l'île, quoi. Chaque course a sa spécificité. Parmi les choses qui m'ont marqué en préparant cette interview, c'est que j'ai appris que vous avez commencé la course à pied seulement à 40 ans. Comment on commence à courir en 40 ans et qu'on devient une légende du trail? Le plaisir. En fait, quand j'ai commencé à courir, la petite histoire, c'est un ami qui me propose de faire un marathon avec lui et que ce marathon était le jour de mes 40 ans. Du coup, je m'engage pour être sur ce marathon et en fait, j'ai découvert que j'adorais ça, que j'avais du potentiel, que je me faisais énormément plaisir. Et en fait, j'ai couru en gros à très haut niveau ou à haut niveau pendant 10 ans. Et en fait, pendant ces 10 années-là, c'était juste fabuleux, quoi. Ça me faisait toujours rigoler quand j'enfilais les baskets et que les gens me disaient bon courage, mais j'avais pas besoin de courage pour aller courir, quoi. C'était juste du plaisir. J'aimais sentir le vent dans les oreilles, quoi. Et en fait, c'est ce plaisir-là qui m'a fait allonger les distances, avoir des objectifs ambitieux, aller dans l'inconnu, hein, parce que quand on est sartoise. Mais oui, c'est la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment on gagne l'Ultra Trail du Mont Blanc avec ses 10 000 mètres de dénivelé positif en s'entraînant
en Sarthe. On n'est pas quand même c'est peut-être pas un le massif meilleur montagneux. endroit. C'est pas le meilleur endroit pour s'entraîner. Mais j'avais trouvé mes petites routines d'entraînement. Je faisais. Alors ça, c'est pas des images à Champagné. Hein. Non, là, c'est au Maroc. Là. Je faisais 200 km de vélo par semaine. Je faisais 100 à 120 km de course à pied, un peu de natation, un peu de renfo, du gainage. Bon, tout ça, ça m'occupait une vingtaine d'heures semaine. Et puis, je pense aussi que le gros plus, c'est que assez vite, j'ai basculé sur de la préparation mentale. Et ça, c'était très utile en complément. En fait, bien sûr, hein, si on fait que de la préparation mentale, on ne va pas gagner l'UTMB. Mais si on fait tout, si on met tous les ingrédients, oui, on peut devenir champion du monde et avoir ces résultats-là. Et vous sortez votre premier livre, Courir. Donc, écrit avec vous, Nathalie Mauclair, et avec également Alix Lefièvre-Delcourt aux éditions Vuibert, disponible dans toutes les bonnes librairies, disponible également sur le site Amazon. Pourquoi avoir voulu écrire cet ouvrage ? Alors en fait, moi j'avais déjà pensé écrire un livre, mais plutôt autobiographique, et en 10 pages Word, j'avais raconté ma vie. Du coup, ça ne faisait pas un livre. Et j'ai eu la chance d'être contactée par Vuibert, qui m'ont... Donc eux, ils sont dans la transmission de savoir. Donc ils m'ont dit, nous, OK pour l'autobiographie, mais en vrai, ce qui nous intéresse, c'est que vous transmettiez tout ce que vous avez dû travailler, toutes vos connaissances. Donc en fait, on a fait... l'essentiel, c'est transmission de savoir. Et après, il y a mon expérience perso où, en fait, je raconte comment moi, je mettais ça en application. Et puis, en complément, on a demandé aux professionnels qui m'accompagnaient pendant toutes ces années-là d'intervenir. Donc, il y a aussi l'expérience des vrais pros, que ce soit le médecin rééducateur, le coach, la diététicienne. Voilà. Donc, ça fait quelque chose d'assez complet. Et je trouve que je suis c'est plus facile pour moi d'écrire comme ça, d'avoir écrit ça, que d'avoir écrit un livre autobiographique où vraiment il faut ressortir des choses assez profondes de moi. Et moi, je suis un peu pudique, et voilà. Donc du coup, ça me convient bien. C'était bien. Plein de conseils sont à retrouver dans ce livre. Se lancer, progresser, atteindre ses objectifs, courir. Donc, voici le livre de Nathalie Mauclair. Plein de conseils, je le disais. Si vous deviez donner un conseil à nos Sartois, nos Sartoises qui veulent se lancer en course à pied, en trail, ça serait lequel ? De ne pas se mettre de barrières. Même si on habite en Sarthe, on peut aller courir des trails de montagne. Il suffit de bien se préparer, de bien visualiser. Et c'est tout à fait possible. Il faut croire en soi. Croire, toujours croire. Merci beaucoup Nathalie Mauclair d'avoir été notre invitée dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Je rappelle que le livre Courir était disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site donc Amazon. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Merci Nathalie, merci à toutes et à tous. On continue de parler sport ce soir avec Tango Show suivi d'LMFC Zone. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.